Est-ce qu'il vous semble possible que la France n'atteigne jamais le stade 3 ? Cela me semble peu probable, malheureusement. La menace épidémique s'intensifie et le passage au stade 3 du coronavirus semble inéluctable. Mais qu'implique ce stade 3 et qu'est-ce qui va changer exactement ? Pour l'instant, le pays se trouve dans la phase 2, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de circulation active du virus, uniquement des cas sporadiques. Le stade 3, c'est celui de l'épidémie déclarée, ce qui veut dire que le virus circule et qu'il est transmissible sur l'ensemble du territoire. Les activités collectives seront alors fortement impactées, mais la vie du pays devra continuer. Il n'y aura pas de confinement comme l'explique le gouvernement sur sa page dédiée au Covid-19. On passera d'une stratégie d'endiguement à une stratégie d'atténuation, puisque le virus circulera déjà de manière générale et sera bien installé. Concernant le système de santé, d'abord, tous les établissements sanitaires ou médico-sociaux seront alors mobilisés. Ils devront alors pouvoir participer au diagnostic et à la prise en charge des patients, mais également être en capacité de repérer les malades et d'assurer leur isolement. Quant aux patients dont l'état sera jugé peu grave, ils seront maintenus à domicile afin d'éviter une saturation des hôpitaux. Concernant la population, ensuite, les mesures énoncées par le gouvernement devraient se rapprocher de celles déjà présentes dans le plan de lutte et de prévention d'une pandémie grippale rédigé en 2011. Elle prévoit notamment la fermeture graduelle des établissements d'enseignement, d'abord au niveau territorial puis national. Le ministre de l'Éducation nationale a toutefois déjà affirmé que les écoles, collèges ou lycées ne seront pas forcément fermées. Il n'est pas question un jour prochain de fermer les écoles et les universités. Non, parce que nous pensons que ce n'est pas la stratégie adéquate dans le cas de la France. En stade 3, au cas par cas, certains pourraient être fermés, mais la logique est plutôt de demander à ceux qui sont malades de rester chez eux. C'est vraiment cela la logique, plutôt que de fermer globalement. Le but, éviter que du personnel soignant, par exemple une infirmière, ne soit contraint de rester à la maison pour s'occuper des enfants au détriment des malades qui seraient déjà, eux, hospitalisés. Le gouvernement pourrait également fermer des structures accueillant des mineurs, mettre en place des mesures spécifiques pour l'accueil des personnes sans domicile fixe grippées et interdire les visites dans des établissements d'hébergement collectifs comme les maisons de retraite. Une restriction des grands rassemblements et des activités collectives sera aussi envisagée. Pour ce qui est des transports, enfin, le gouvernement pourra demander une limitation des déplacements non essentiels et la suspension de certains transports en commun. Le secrétaire d'État chargé des transports a toutefois affirmé que si on passe en phase 3, le but sera de maintenir la circulation des transports en commun afin d'assurer l'activité économique du pays. Tout comme pendant la phase 2, la phase 3 pourra impliquer des mesures particulières en fonction de la gravité de la situation dans certains secteurs.